Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un lotus en origami. Donc là j'ai un modèle, comme ceci, donc vous voyez que ça fait des petites fleurs très jolies et assez grosses selon la taille de votre papier. Voilà, je vais tout de suite commencer. Donc pour ce faire il vous faut du papier origami, donc là il nous faut un carré. C'est un papier assez souple, hein. Voilà, donc il faut commencer par plier. Donc on va rejoindre les quatre coins. Celui-là il va avec celui-là. Celui-là va avec celui-là. Voilà, plus vous ferez des pliages précis, plus votre fleur de lotus sera belle. Donc ça peut être cet origami peut être très bien pour des décorations pour la table par exemple, ou tout simplement décorer une petite étagère avec plusieurs feuilles de lotus, fleurs de lotus avec des couleurs différentes. Donc, vous voyez, là je l'ai fait en rouge, là je l'ai fait en orange. Donc ensuite, une fois qu'on a la croix, il faut rabattre à chaque fois les côtés. Donc, ce côté-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. C'est parti. Donc là c'est un peu plus dur. Il faut avoir des ongles pour bien cadrer le truc. Voilà, comme ceci. Donc il faut bien marquer les traits. Enfin les plis. Marquez bien les plis, comme ça ce sera plus simple par la suite. En période de Noël, là c'est toujours sympa d'avoir des petits origamis comme ça à table. Parce que d'habitude c'est les petits anges, toutes ces choses banales. Voilà, donc ensuite une fois que vous avez tout plié, donc comme moi, vous allez le retourner, ça va être plus simple. Ensuite, ce côté-là, là le milieu, il faut le tirer vers vous pour le rabattre sur ce côté-là. Et tout d'abord, il faut rejoindre les deux. En fait, ces deux côtés-là vont se retrouver ici. Donc, on colle les deux. Voilà, donc là, je tiens bien. Je tiens le coin où ils doivent aller. Et je rabats. Comme ceci. Donc, normalement, avec les plis, ça se fait tout seul, hein. Vous voyez que là, j'ai pas du tout besoin de forcer. Donc voilà, donc ça vous donne ça. Ensuite, ce coin-là, donc le milieu, faites pareil. Vous l'ouvrez pour que celui-là atteigne le centre ici, le centre du triangle. Voilà. Comme ceci, vous devriez avoir ça. Alors une fois que vous avez fait ceci, il faut rabattre chaque coin, chaque angle là, celui-là, celui-là, au sommet. Donc voilà, donc rien de plus simple, hein. Vous prenez le coin et vous le rabattez sur le sommet. Voilà. Pareil de ce côté-ci. En fait, on en fait deux de chaque côté. Voilà, donc une fois que vous avez votre carré ici, vous le retournez tout simplement et vous recommencez de l'autre côté. Voilà. Alors, une fois que vous avez ceci, il faut interchanger les choses en fait. Donc, ce coin-là va se mettre avec celui-là et les deux autres vont se mettre ensemble. Voilà. Donc comme ça, ici, on a les plis qui sont cachés. Voilà, très bien. Ensuite, il y a l'étape la plus compliquée de cet origami.
Donc il faut plier celui-là vers le centre en le laissant dépasser légèrement. Je vous explique tout de suite pourquoi. Voilà. Comme ceci. Donc là vous voyez qu'il dépasse légèrement. Parce qu'en fait, maintenant celui-là, il faut le plier de même en le faisant passer soit par-dessus, soit en dessous, enfin soit à l'intérieur. Donc là je vais le plier comme ça. J'ai toujours ma feuille de l'autre côté. Ensuite, donc le plus grand, moi c'est celui-là. Je le prends, je l'ouvre et j'y introduis l'autre. Voilà, comme ça c'est collé. Regarde. Non, c'est pas bon, excusez-moi. Voilà, ça vous donne ça. Donc ensuite, pour le resserrer un petit peu, il faut appuyer sur les bords, puis l'écraser sur la table, en gardant le point bien comme il était avant. Voilà, donc maintenant on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc je le laisse dépasser. Ensuite, voilà, donc maintenant c'est celui-là qui est un peu plus grand. Donc je l'entrouvre. J'y insère l'autre morceau de papier. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant je fais comme tout à l'heure. J'appuie un petit peu et puis je l'écrase. Donc ça, il faut recommencer un petit peu parce que ça peut s'en aller. Donc là, je le refais une fois de l'autre côté. Voilà, nickel. Donc, vous êtes censé avoir ça. Un peu comme un cerf-volant. Ici et ici, il n'y a rien. Comme ceci. Alors ensuite, donc vous prenez le côté plus large. Vous ouvrez comme ça. Et là, vous remarquerez qu'il y a un trou. Et il faut souffler dedans. Donc je le fais. Faites pareil. Hein. Donc soufflez dans le trou là. Voilà. C'est magique. Hein. Une fois que vous avez soufflé, donc ici, là au milieu, ça déploie les côtés. Et voilà. Donc là, ça a déjà pris une bonne forme. Hein. Par rapport au modèle, on voit bien que c'est presque fini. Donc, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à décoller les pétales. Donc pour les décoller, donc, il faut prendre une des pointes. Par exemple, moi je commence par celle-là. Commencez par celles qui sont à l'extérieur, hein, c'est mieux. Je la prends, je la tire vers moi. Avec mon pouce, je contre ici pour pas que ça arrache tout le papier. Et voilà, donc je la descends jusqu'à l'endroit où je veux. Voilà, donc ici c'est pas mal. Ensuite, je fais pareil avec celle qui est à côté. Comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, donc là vous voyez que là celui-là il est par-dessus celui-là, donc je prends celui qui est par-dessus. Je tire en mettant mon pouce. Puis le dernier. Et voilà. Donc après il suffit d'écarter un petit peu les pétales pour que ce soit plus joli. Et voilà, donc vous savez maintenant faire un lotus en papier. Donc vous voyez, donc là vous pouvez en disposer plusieurs sur la table, donc de couleurs différentes, donc là encore plus, un peu dispatché un peu partout sur la table, pour faire des décorations de table tout simplement. Voilà, merci, au revoir.